Nouveau cours d'histoire pour les sixièmes, pour le 11 mai. Donc comme d'habitude, vous aurez dans le PDF le lien ici. Si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous avez cliqué dessus. Comme d'habitude, je vous invite à travailler avec la vidéo pour avoir les explications, pour que ce soit un petit peu plus concret. Comme d'habitude, encore comme d'habitude, oui. Travaillez avec la vidéo, mettez en pause quand vous ne comprenez pas ou quand vous avez besoin que ça aille moins vite. Mettez en pause quand il faut écrire dans le cahier, quand il faut faire les exercices. N'allez pas directement à la correction quand il y a un exercice, car ça ne sert à rien. Soyez autonome, soyez un peu grand, soyez, soyez malin. Si vous ne faites pas les exercices et que vous prenez juste la correction, vous n'allez pas progresser. Et ça va être difficile à la rentrée, et ça va être difficile en septembre. Donc, faites ça sérieusement. Alors, pour aujourd'hui, il y avait les 10 premières questions de la vidéo C'est pas sorcier sur le judaïsme, sur donc la religion des juifs, que je vous avais fait, donc un questionnaire aux petits oignons. Alors, je vous rappelle qu'on est chapitre 3, naissance du monothéisme juif. Alors, la correction. Quel est le texte fondateur du judaïsme? La Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc, je vous rappelle, la Bible est en deux parties, c'est plus compliqué que ça, mais on fait simple. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est reconnu par les Juifs, bien sûr, et par les chrétiens. Le Nouveau Testament, donc antérieur, plus récent que l'Ancien, comme son nom l'indique, est reconnu seulement par les chrétiens. Donc, le texte fondateur, c'est la Bible hébraïque. Quelles seront par la suite les deux autres grandes religions monothéistes de l'histoire? Facile cette question. Christianisme, donc la religion se basant sur le prophète Jésus-Christ, et l'islam, religion se basant sur le prophète Mahomet, ou Mohamed. Que signifie le monothéisme? Ça, on l'a vu plusieurs fois, donc ça fait toujours du bien, un petit rappel. Mono, donc seul, unique. Théo, Dieu. Donc un seul Dieu. C'est une religion qui affirme l'existence d'un Dieu unique. Contrairement aux polythéistes. Je vous rappelle que la plupart toutes les religions avant étaient polythéistes, c'est-à-dire un dieu pour chaque secteur de la vie, entre guillemets. Rappelez-vous des Romains, ils ont le dieu du soleil, ils ont le dieu de l'amour, ils ont le dieu de la guerre, ils ont le dieu de la fertilité, ils ont le dieu de la maison. Vous voyez, là, c'est plus ça, c'est un dieu unique. Question 4. Qu'est-ce qui se retrouve mélangé, donc entre guillemets, dans le livre avec un L majuscule? Quand on dit le livre avec un L majuscule, vous vous doutez qu'on va parler par exemple de la Bible ou du Coran. Ce qui est mélangé, c'est des faits historiques et des faits légendaires. Donc dans la Bible, il est avéré, donc les historiens ont fait des recherches, les archéologues ont trouvé des choses qui prouvent que certains personnages de la Bible ont vraiment existé et ont vraiment fait des choses. Par contre, d'autres faits, par exemple Moïse qui sépare la mer en deux, donc qui ouvre la mer, tac, il y a des murs d'eau à droite à gauche, et qui fait passer son peuple, ça c'est un fait légendaire. Donc c'est un fait, vous y croyez si vous êtes croyant, si vous êtes par exemple juif ou chrétien, on peut y croire, mais d'un point de vue historique, donc dans ce cours d'histoire, on appelle ça un fait légendaire, parce que rien ne prouve que ça a été fait. Donc il n'y a pas de traces historiques, de preuves irréfutables que ça a été le cas. Donc c'est un mélange entre des choses qui ont existé et des choses qui n'ont peut-être pas existé ou sûrement pas existé. Question 5. D'après la Bible, où aurait vécu l'ancêtre des Hébreux, Abraham, et à quelle époque? En Mésopotamie, donc c'est l'actuel Irak. Me dites pas en Irak, ça ne fonctionne pas. C'est l'actuel Irak, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc entre moins 1000 et 0. Vous voyez l'idée? Pourquoi se distinguait-il des autres habitants? Qu'est-ce que Abraham avait de spécial? En fait, c'est la première personne à ne croire qu'à un seul Dieu. Donc quand on se base bien sûr sur la Bible hébraïque. C'est la première personne qui s'est dit, bon bah moi je crois qu'à un seul Dieu. Je ne suis plus polythéiste. C'est pour ça qu'il est très important, donc Abraham, il faut bien s'en rappeler, il est très important pour les Juifs. Et également notamment pour les chrétiens. Question 7. Quelle terre, donc Dieu, lui aurait-il accordé? Une terre où s'installer.
et vivre, le pays de Canaan. Donc voilà, c'est un endroit qui a vraiment existé, qui existe toujours. Et Dieu lui aurait dit, voilà, tu crois en moi, donc ton peuple et toi-même, vous pouvez vous installer là-bas. Question 8. Quel personnage aurait délivré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte et quand? Donc, dans la vidéo, il vous explique les croyances sur ce fait, le fait que les Juifs auraient été réduits à l'esclavage en Égypte et que c'est Moïse, vers 1400 Jésus-Christ, qui les aurait libérés et qui les aurait fait fuir donc d'Égypte pour se libérer, et notamment en ouvrant la mer en deux pour pouvoir passer, et en refermant la mer donc sur les armées notamment égyptiennes qui les poursuivaient pour les récupérer et les remettre en esclavage. Donc ça, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un fait considéré en histoire comme légendaire. Question 9. Les historiens sont-ils sûrs que ces deux hommes ont vraiment existé? Donc entre Abraham et Moïse. Non, la Bible donc le dit, mais il n'y a pas de preuves historiques certaines. On n'a pas retrouvé de preuves, notamment les archéologues, qui nous disent avec certitude que Moïse et Abraham ont vraiment existé. 10. Qu'est-ce que Moïse aurait reçu de Dieu sur le mont Sinaï? Que rassemblait-elle? Donc c'est des stèles, il a reçu des stèles des 10 commandements. Qu'est-ce que c'est? Une stèle, c'est une pierre gravée, une grande pierre gravée, un bloc de roche. Donc gravée avec les 10 commandements, notamment tu ne tueras point, des choses comme ça, hein. L'interdiction de tuer. Donc c'est la base de la loi juive, la Torah. Ça pareil, il faut bien s'en rappeler, la Torah. Donc c'est une base importante, la Torah. Ok, une fois qu'on a fait cette correction, je vous le rappelle, il fallait corriger côté exercice, faites-le, hein. Si c'est pas fait, vous mettez en pause, hop, vous récupérez ce qui est en bleu clair, et vous allez corriger. Vous avez vu, je vous ai fait des corrections simples, quelques mots, pour que ce soit pas trop lourd, pas trop long. L'important, c'est d'avoir les idées. Donc, quelques vocabulaires à mettre côté court. Hébreu, peuple constitué par les membres de la tribu d'Abraham, puis leurs descendants. Donc, hein, au début, les Hébreux ne sont pas juifs, hein, ils n'ont pas encore cette croyance-là. C'est un peuple avant tout. Israélites, là, c'est les noms portés par les Hébreux, au temps des royaumes d'Israël et de Juda. Donc plus tard, on va le voir. Judaïsme, je ne vous l'ai pas mis en rouge, je vais vous le mettre. C'est la religion des Juifs, tout simplement. Comme christianisme, pour les chrétiens. Juifs, nom donné aux descendants des Hébreux du royaume de Juda, à partir de l'exil à Babylone, donc la ville de Babylone. Pareil, vous l'avez dans la vidéo. C'est pour ça qu'il faut regarder les vidéos, sinon on est perdu dans le cours. Donc avec un J minuscule, le mot juif désigne les pratiquants du judaïsme. Donc avec un J majuscule, c'est les descendants des Hébreux, donc les petits enfants des Hébreux. Et avec un J minuscule, c'est les pratiquants du judaïsme. Monothéisme. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous le répéter. Normalement, c'est bon. Tac, on enchaîne. Et grande, les Hébreux entre croyance et histoire. Donc, hein, comme vous voyez, ça c'est un peu fait de la même façon ce chapitre. Ce superbe chapitre, il est un peu fait de la même façon que le chapitre sur Rome. Hein, dans les deux cas, il y a un côté croyance. Vous vous rappelez Rome avec la création de Rome, la bagarre entre les deux frères, Mus, Romulus. Ça, c'est des croyances, hein, il n'y a pas vraiment de fait historique. Et le côté historique où il y a vraiment une ville de Rome, les archéologues ont trouvé des traces, etc. Là, avec les Hébreux, c'est pareil. Il y a un côté un peu légende, un peu religion, et un côté historique, des vraies choses qui se sont vraiment passées. Donc, côté court, vous avez deux choses à marquer. Tac et tac. Donc, même idée, les archéologues ont recherché les traces de l'histoire des Hébreux racontées dans la Bible. Donc, il y a des choses qui sont confirmées, hein. L'existence d'un royaume hébreu, créé par le roi David, ça existe. Ça a existé. La trace du temple aussi, construit pour Yahvé à Jérusalem, ça a existé. On a des preuves. On a retrouvé des traces. On a aussi retrouvé des traces d'attaques et de guerres entre les Hébreux et leurs voisins. Donc les Assyriens, les Égyptiens, les Babyloniens. Ceux qui habitent à Babylone. Leur déportation, etc. Ça, on a trouvé. C'est réel. C'est des faits historiques. Donc c'est dans la Bible, mais c'est aussi dans l'histoire.
Là, on trouve aussi avec des historiens de l'Antiquité qui en parlent à l'époque. Donc qu'est-ce qui se passe, hein? Vous avez vu la vidéo comme moi. À la fin, les Juifs se font disperser autour de la Méditerranée parce que leurs voisins les dominent, les attaquent et les contraignent à devoir partir. Donc c'est la diaspora. Le fait de s'exiler, de partir un peu partout, c'est la diaspora. Hop, encore un peu de vocabulaire. Bible hébraïque. Bible hébraïque, on en a déjà parlé, donc c'est les livres qui racontent l'histoire des Hébreux et fixent la loi donnée par Dieu aux Hébreux. C'est la base de la religion des Juifs, la base du judaïsme. Le culte, c'est l'ensemble des pratiques de vénération d'un peuple pour un dieu. Donc le culte, il peut être fait par les Juifs, mais ça peut être aussi un culte chrétien, un culte musulman. Diaspora, donc c'est un mot grec qui signifie dispersion. On se disperse, on va à droite à gauche. Donc ici, la dispersion des Juifs à travers le monde. Et maintenant, ce mot diaspora, il est utilisé pour d'autres peuples. La diaspora corse, il y a des Corses un peu partout. La diaspora indienne, des Indiens qui vont aller vivre au Royaume-Uni, aux États-Unis. Ça peut être la diaspora portugaise, en Espagne, en France. Donc voilà, dès qu'un peuple va un peu partout, c'est une diaspora. Exode. Donc là, selon la Bible hébraïque, l'exode, c'est le départ des Hébreux d'Égypte pour rejoindre la Palestine sous la conduite de Moïse. Donc quand ils partent d'Égypte où ils sont esclaves, entre guillemets, et ils partent pour retourner donc, sur leur terre promise. Donc c'est un exode. Encore aujourd'hui, hein, l'exode, ça a la même signification. Quand un peuple, une population doit partir de quelque part, sous la contrainte, c'est un exode. Lorsqu'il y a par exemple des guerres, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a l'exode des populations françaises face aux Allemands. Donc ils quittent le nord de la France, l'est de la France, pour fuir les Allemands. Et on va voir ça pareil avec la guerre en Syrie actuellement. Il va y avoir un exode des populations civiles qui fuient la guerre civile pour pas se faire tuer, tout simplement. Grand 3. Les fondements du judaïsme. Donc, vous avez vu le cours un petit peu plus dense que la semaine dernière. On va faire plus de choses. Voilà, alors la Bible fixe, la Bible dit, par les 10 commandements, la religion des Juifs. Ils vont être monothéistes, il y a un seul Dieu. On repart de la dispersion. Synagogue, donc c'est leur principal lieu de culte. Pour faire très simple, c'est l'église des Juifs, où ils vont lire la Bible, ils vont prier sous la direction d'un rabbin, c'est leur chef religieux. Et ils attendent la venue d'un Messie, donc qui rétablirait le royaume disparu. Donc un Messie, c'est un nouveau prophète, c'est un sauveur quelque part. Cette Bible, elle va fixer dans la Torah, donc le mot Torah important, les règles religieuses. Quand est-ce qu'il faut prier, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Le jour du Shabbat, 7e jour de la semaine, les Juifs n'ont pas le droit de travailler. Car Dieu, donc dans leur croyance, Dieu n'a pas travaillé le 7e jour. Donc eux non plus ne vont pas travailler. On peut rapprocher ça au dimanche des chrétiens. En France notamment, on ne travaille pas le dimanche, car c'est un héritage donc, de la religion chrétienne. Pour les Juifs, c'est un peu différent, mais voilà, c'est le Shabbat. Ils ont des grandes fêtes, donc des fêtes notamment liées également avec les chrétiens, Pâques. Ils ont d'autres fêtes dont on va parler après. Voilà, donc aujourd'hui, religion, culture, manière de vivre, mode de vie, ça s'appelle le judaïsme. Donc ça et ça, tac, vous me mettez côté court. Prenez votre temps. Allez voir sur internet s'il y a un mot que vous ne comprenez pas. On arrive à la fiche d'objectifs. Donc en gros, à la rentrée, l'idéal, ce serait de connaître tout ce qu'il y a sur cette fiche. Ne vous mettez pas non plus la pression, mais voilà, c'est aussi pour vous aider à réviser et à savoir qu'est-ce qui est important dans le cours. Le cours, là, il est dense, il est assez court, donc normalement tout est important. Mais voilà, je vous aide avec ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut réviser. Là, vous avez les mots, comme d'habitude. Là, vous avez ce qu'il faut savoir expliquer. Il faut savoir
Qu'est-ce que la diaspora juive, par exemple? Faut me le dire. Faut pas me dire: «Ah bah, ils sont partis à droite à gauche pour faire du tourisme». Non, il y a une raison pour cette qui a causé cette diaspora. Hop, là vous avez des choses, en termes de date, donc rappelez-vous de la frise chronologique qu'on a fait au dernier cours. Là, je vous ai mis 3 personnes importantes. Là, petite compétence, hein, ça c'est, à mettre entre guillemets parce qu'on est à la maison, donc c'est plus difficile de travailler les compétences comme je le voudrais. C'est plus difficile de faire un cours, nickel, c'est plus difficile, hein, mais bon, il y a toujours ça. Je vous ai remis la problématique et l'objectif, plus important. Comprendre dans quel contexte est né le monothéisme juif dans un monde polythéiste au premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais quels sont ses fondements? En gros, comment une religion avec un seul Dieu est née au milieu de religions avec plein de dieux? Qu'est-ce que c'est les fondements de la religion des Juifs? La religion que pratique toujours une certaine partie de la population. On enchaîne et on va finir cette vidéo. Donc là, vous allez le faire aujourd'hui. C'est pas à faire pour la semaine prochaine. Il y a encore quelques questions. Donc là, pareil, côté exercice, vous répondez assez simplement avec quelques mots, hein. Là, l'idée, c'est pas de développer, c'est de comprendre un peu tout ce qui se passe. Donc, vous avez des questions. Vous allez mettre en pause, aller sur la vidéo, et je vous ai mis ces questions-là. Donc là, vous avez ça. Vous avez 3 diaporamas de questions. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est des questions très simples, hein. Des fois, là, par exemple, cette question-là, c'est quelques mots, hein. C'est pas donc dites pas: «Ouh là là, c'est compliqué». Non, c'est pas forcément très long. Donc vous recommencez la vidéo, vous avancez jusqu'au moment où, bah, la 10e question, hein. C'était quelques minutes, je sais plus exactement le temps et c'est parti, on va faire la correction après. Donc vous mettez en pause, vous le faites de façon autonome. Hop, correction. Alors, encore une fois, hein, je vous le dis, si vous prenez directement la correction sans faire l'exercice, bah, dommage pour vous, ça sert à rien, vous ne progresserez pas et c'est un peu immature de votre part. Par contre, si vous avez fait l'exercice sérieusement, tant mieux, vous êtes rendu un fier service à vous-même. Alors, la réalité d'après les historiens. Qui a écrit la Bible d'après les historiens? Donc pour les gens qui croient en cette religion, bah, qui a écrit la Bible? Bah, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a dicté à des hommes, mais ça vient directement de Dieu. Pour les historiens, ce n'est pas le cas. C'est de nombreux auteurs anonymes tout au long du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. C'est pas, d'un point de vue historique, c'est pas Dieu qui arrive et qui dicte à quelqu'un. Les historiens, ça, ils n'y croient pas. Question 12. À quelle époque les Hébreux vont-ils croire progressivement en un Dieu unique? Moins 500 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est juste une date comme ça, entre guillemets bête et méchante, mais ça vous permet d'avoir des points de repère, de vous dire à partir de quel moment, dans le monde, il y a des gens qui ont commencé à croire en un seul Dieu. Parce que c'est les premiers, hein. Personne ne croyait en un seul Dieu avant. Donc 500 ans avant l'an 0, avant Jésus-Christ, il y a déjà un monothéisme. Donc les Juifs, entre guillemets, ont 500 ans d'avance sur Jésus-Christ. Je vous rappelle que Jésus-Christ, à la base, il est juif. C'est une personne donc, qui a vraiment existé, qui est juif, et qui va après créer sa propre religion, la religion chrétienne. Quel roi juif a réellement existé au premier millénaire avant Jésus-Christ? Quelle était la capitale de son royaume? C'est le roi David, en 500 avant Jésus-Christ, à Jérusalem. Donc ça, c'est prouvé. Cette personne a vraiment existé. Son royaume a vraiment existé. Et la capitale de son royaume était vraiment Jérusalem. Jérusalem, hein, qui existe toujours, qui est toujours une ville très importante pour les 3 monothéismes. 14. À l'époque du deuxième temple de Jérusalem, celui d'Hérode. Dans quel empire vivent les Juifs? Tout simplement, dans l'Empire romain. Je vous rappelle que l'Empire romain, c'est pour ça qu'on a fait le chapitre juste avant, bah, il contrôle toute la Méditerranée, quoi. Tout ce qui est autour. Donc forcément, l'actuel Israël, l'actuelle Palestine, c'est en bord de Méditerranée, donc c'est contrôlé par les Romains. Citer 2 grandes fêtes juives, Pâques et Yom Kippour. Ça, c'est les 2 plus importantes. On y reviendra peut-être après. Qu'est-ce que la diaspora juive? On en a déjà parlé.
Je vous le remets, donc c'est l'exil, le départ du peuple juif un peu partout en Europe. En Europe, mais également dans l'actuel Maghreb. Comment s'appelle le lieu de culte des Juifs? Une synagogue, ça, facile, juste un petit rappel. 18. Comment s'appelle le chef d'une communauté juive? Interrogé ici. C'est un rabbin, voilà. 19. Qu'est-ce que la Torah? Tout simplement les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Qu'est-ce que le Shabbat? Qu'est-ce que les Juifs n'ont pas le droit de faire ce jour-là? Pareil, on en a déjà un peu parlé, donc normalement c'est juste un rappel. C'est un jour de la semaine consacré à l'étude des textes religieux. Les Juifs n'ont pas le droit de travailler ce jour-là. Donc ce jour-là, ils vont à la synagogue, ils lisent leur Bible. Voilà, c'est l'objectif de cette journée. 21, et dernière question, citez un exemple d'interdit alimentaire. Comme les musulmans, les Juifs n'ont pas le droit de manger du porc. Ils n'en mangent pas. Et également, ils ne peuvent pas manger de la viande et un produit laitier au cours du même repas. Dû, comme expliqué dans la vidéo, à une phrase de leur Bible qui dit tu ne mangeras pas l'agneau et sa mère, etc., etc. Donc voilà, c'est des pratiques toujours en vigueur aujourd'hui, toujours utilisées aujourd'hui, qui se basent sur des phrases des textes sacrés de leur religion. Hop là, révision alors tac, là on a fini la séance. Devoir pour lundi 18. Je vous rappelle que normalement, donc là j'enregistre cette vidéo début mai. Donc à voir si d'ici là il y a eu des changements. Mais normalement le 18, on retourne à l'école. Donc en tout cas le collège est ouvert le 18. Donc voilà, s'il y a des choses qui ont changé, c'est que la vidéo a été faite en avance. Dans tous les cas, pour le 18, il faudra lire les pages 108, 111. Donc là, c'est des pages qui vous expliquent un petit peu les pratiques, le mode de vie des Juifs. Donc c'est très intéressant. Il faut les lire pour... voilà, c'est un complément au cours. J'avais le choix entre vous faire copier encore du cours ou vous faire lire ces pages. C'est plus agréable de lire des pages, donc lisez-les. Révisez la page 113. Pareil, pour fixer un peu dans votre mémoire les éléments importants. Et surtout, révisez le chapitre sur Rome et sur le monothéisme juif. Parce que ce soit lundi ou dans la semaine, dans la rentrée, je pense qu'on fera une évaluation sur ce que vous avez fait à la maison pendant le confinement. Donc pareil, pas de stress. Je sais bien que c'est pas les mêmes conditions, mais voilà, je vérifierai quand même que vous avez travaillé chez vous. Donc me dites pas oui, mais c'est difficile, etc. Si la base de la base, vous ne la connaissez pas, je ferai les choses simples. Si la base de la base, vous ne la connaissez pas, c'est que vous n'avez pas travaillé, tout simplement. Donc c'est pas grave. Si c'est le cas, vous avez encore du temps pour revoir un peu les vidéos, revoir un peu les PDF et vous mettre à jour. Bonne journée à vous, portez-vous bien et à bientôt.